Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire les guidances pour le mois de mars 2023, guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour les Sagittaires. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu vos énergies. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr pour mon site internet. Vous aurez toutes les infos des prix et également pour tous les soins si vous souhaitez un soin. Vous pouvez également aller voir la vidéo que j'ai faite sur la libération des mémoires. Vous tapez Patty Angel, libération des mémoires. Et également, je fais également un soin Laochi le mardi 7 mars à 20 h. Soin énergétique collectif à distance. Donc, il n'y a pas de connexion. Il y a pas de, je ne vais pas vous voir en vidéo ni rien. Hein. C'est un soin que j'envoie aux personnes. Qui sont inscrites, qui donnent ce qu'ils veulent, c'est en don libre. Hein. Voilà, pour toutes les infos. Pour ceux qui veulent un petit diagnostic, c'est pareil. Hein. Vous pouvez toujours demander un petit diagnostic. Ah bah tiens, ces cartes-là, elles étaient coincées dedans. Vous voyez, c'est marrant. Vous pouvez toujours demander un petit diagnostic pour savoir un petit peu où vous en êtes au niveau de vos blocages. Mais bon, c'est dans le but de derrière de faire des soins pour vous aider. Hein. C'est pas... Bon, après, c'est toujours bien de savoir ce qu'on a comme blocage, mais si on ne les travaille pas... Allez, c'est parti. Alors, vos énergies, les Sagittaires, on vous parle ici de la servitude et on vous dit action déterminée. Alors, on vous parle de questions de contrôle, de liberté. On voit que pour certains, il va falloir travailler sur votre liberté, sur votre contrôle. Peut-être que pour certains, vous êtes peut-être trop dans la servitude, ça veut dire dans le service aux autres et vous perdez votre liberté. Arrêtez de vouloir peut-être tout contrôler aussi. Hein, il y a un travail à faire sur le contrôle. Et pour d'autres, on vous dit qu'il va falloir être déterminé. Il y a un travail où voilà, il va falloir travailler sur la détermination. 3 de denier, pour moi, c'est voilà, c'est ça. Hein, c'est être déterminé à mettre en place des choses et lâcher le contrôle. Hein. Parce que plus on est dans le contrôle, plus on... Comment je pourrais dire ça? On hésite. Parce que être dans le contrôle, c'est vouloir aussi que tout aille dans notre sens. Parfois, c'est pas nécessaire. Hein, on peut pas. C'est pas possible. Donc, justement, il faut lâcher le contrôle pour pouvoir laisser l'univers faire ce qu'il a à faire. Parfois, si les choses se passent pas comme on voudrait, c'est parce que peut-être c'est comme ça, il faut que ça se passe comme ça. Ou parce que si ça ne se passe pas comme ça doit être, c'est parce que vous avez peut-être des blocages à lever, des croyances aussi. Hein. Allez, on va aller voir pour les célibataires ce qu'on vous dit avec l'oracle magique du cœur. Hein. Les célibataires sagittaires, on vous dit les intentions ne sont pas claires. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis que vous n'êtes pas... Il y a des intentions qui ne sont pas claires. De toute manière, les gens qui sont dans le contrôle... qui veulent tout contrôler, c'est qu'ils ne sont pas clairs avec eux-mêmes, c'est qu'ils ont des peurs. C'est souvent les peurs qui contrôlent tout. Hein. Et donc là, on vous demande de lâcher prise. On vous dit, posez-vous les bonnes questions. Peut-être que vous ne demandez pas ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous dites vraiment les choses? Voilà, c'est tout ça. On vous dit, de toute manière, l'harmonie en vous rayonne autour de vous. Hein. Plus vous serez harmonieux ou harmonieuse autour de vous, vous allez rayonner. Cette harmonie, cette confiance en vous, ce plaisir, cette joie, enfin voilà. Et plus vous allez attirer à vous des personnes qui seront dans la même énergie que vous. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle Union Sacrée. Je vais y arriver. C'est pas Union Sacrée, c'est... je sais plus. Ça va me revenir. L'oracle... Ah, aidez-moi s'il vous plaît. Bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Alors, on vous dit ici qu'il y a un changement, une transformation qui va s'opérer. Il va y avoir de la distance et de l'éloignement. Alors, vous éloignez certainement de quelque chose en particulier, hein, changement, transformation. De toute manière, pour changer et se transformer, il faut s'éloigner de certaines choses et nettoyer certaines choses, couper, lâcher. Sinon, on reste toujours dans les mêmes énergies. Hein. Donc là, il y a peut-être aussi un changement de situation avec une personne avec qui vous étiez en distance ou en éloignement. Peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en relation à distance ou quelqu'un qui s'est éloigné de vous ou vous vous êtes éloigné de cette personne. Bref. Hein. Allez, on va aller voir ça.
Alors, on vous dit, vous étiez dans un schéma répétitif d'amour vénal ici. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes toujours retombé sur des personnes qui ont beaucoup profité de vous. C'est ça la servitude aussi. Hein. L'amour vénal, c'est voilà, quelqu'un qui profite de ses propres intérêts, qui voit que ses intérêts dans une relation. Alors, ça peut être par exemple quelqu'un qui vous voyez quand il avait envie, ou il vous utilisait par exemple pour l'argent, pour la sexualité, ouais, des choses comme ça. Hein. Et on voit que pour certains, vous étiez dans la servitude. Et là, voilà, on voit que pour certains, vous êtes encore dans ce schéma répétitif et qu'il faut faire justice. On vous dit, il va falloir travailler là-dessus et travailler sur votre... à retrouver votre équilibre. Hein. On vous dit, du coup, vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur. Bah oui, je comprends bien, hein, mais on me dit que voilà, vous êtes dans des bonnes énergies. Essayez de travailler vos énergies ici. Hein. La carte rose, pour moi, c'est... vous êtes tout à fait capable de pouvoir y arriver. Mais pour cela, il va falloir lâcher le contrôle. Hein. Alors, on vous parle de la carte de l'été ici. On vous dit... alors, peut-être que cet été, il y a des choses qui vont bouger. Hein. Vous allez peut-être essayer de travailler là-dessus. Donc, voilà, c'est le temps de peut-être de comprendre, de conscientiser les choses. La carte de l'été, ça peut être aussi quelque chose que peut-être que vous allez... on vous demande d'être plus dans la chaleur, les énergies chaleureuses, des énergies de joie, de la vitalité. Vous voyez? On vous parle aussi d'amitié amoureuse. Alors, il y a peut-être, du coup, vous restez beaucoup dans des amitiés amoureuses, j'ai l'impression, pour certains, parce que vous avez peur de retomber encore sur les mêmes personnes. Et là, on voit que vous êtes triste. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de tristesse en vous. Et on vous dit qu'au printemps, vous allez remarquer que vous êtes de nouveau dans un schéma répétitif. Vous voyez, le printemps, c'est maintenant, hein, ça arrive très bientôt. On vous dit, vous allez, alors, à mon avis, pour moi, au printemps, vous allez prendre conscience de tout ça et vous allez avoir envie d'un nouveau départ pour pouvoir enfin, cet été, être dans une nouvelle énergie et ouvrir un peu plus votre cœur et lâcher cette mélancolie. On vous dit, mettez-vous du baume au cœur, partez vers un nouveau départ ici. La carte du printemps, c'est semer des nouvelles graines aussi, hein, pour éviter voilà, toute cette tristesse. On vous dit, vous avez peut-être besoin de moments plus chaleureux, peut-être que vous allez aussi passer par des relations un peu en amitié amoureuse, justement, pour vous remettre un petit peu le pied à l'étrier et voir un petit peu comment vous réagissez. Ouais. On me dit que vous avez beaucoup de souffrances et de blessures du passé à travailler, hein, vous êtes en schéma répétitif. Hein. Donc là, printemps-été, ça va être une période où il va falloir travailler là-dessus. Hein. Donc pensez-y que si vous voulez couper, arrêter d'attirer à vous des personnes qui profitent de vous, il faut vous-même vous aimer plus, arrêter de tout contrôler, lâcher prise, mais aussi vous aimer. Parce que quelqu'un qui s'aime assez, il ne va pas se laisser utiliser. Hein. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas, si vous avez besoin de savoir, vous me contactez, je vous fais un diagnostic, on voit le soin qu'on peut faire ensemble. Et voilà, ça roule. Hein. Vous verrez, c'est pas très cher et en plus, ça fait de belles choses. Hein. Franchement, faut aller voir sur Google, hein, il y a mon site, enfin si vous tapez Patty Angel, vous allez me trouver. Vous allez voir sur Google Business, il y a des commentaires, les gens commentent ce qu'ils ont ressenti, ou moins sur la page Facebook. Hein. Vous allez voir que les gens, ils sont contents de leurs soins, hein, ou de leur guidance aussi. Alors, on vous dit quoi ici? On vous dit, vous allez retrouver la lumière. On me parle de travailler les liens énergétiques, donc c'est bien ça. Hein. Les liens énergétiques, ça les couper avec les choses négatives ou les personnes négatives qui servent de vous. Hein. On vous dit, si vous voulez retrouver la lumière, il va falloir aussi travailler la gratitude. La gratitude, c'est être aussi dans le remerciement. Alors peut-être que pour certains, c'est peut-être vous qui êtes trop dans l'amour vénal. C'est-à-dire que vous attendez trop de l'autre et vous ne donnez pas assez. C'est possible aussi. Pour certains, ça peut être ça. Vous donnez, vous prenez, mais vous ne donnez pas. Vous n'ouvrez pas votre cœur, vous ne remerciez pas. Et ça, c'est pas bon. Parce que ça, si on n'est pas dans la gratitude, c'est négatif, vous voyez. Donc, il faut aller travailler aussi à remercier l'univers, remercier l'autre, remercier les personnes qui sont autour de vous, qui vous aiment, qui vous aident. Voilà, tout ça, c'est important. Et on vous parle aussi de liens énergétiques à couper. Hein. Alors, maintenant, je vais aller voir pour les couples, pardon. Non, d'abord, je vais faire... J'ai un oracle que j'ai pas pris, excusez-moi, je vais aller le chercher. Ouais, sinon, je vais vous faire celui-là. Ouais, je vais vous faire celui-là. Allez, on va faire le confessions intimes, c'est pas grave. C'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, vous allez certainement rencontrer quelqu'un
Ou je sais pas, ça peut être aussi avec un thérapeute, vous allez travailler avec lui pour travailler vos blessures. Ça peut être aussi avec des amis, voilà, des personnes autour de vous en relationnel. Hein. Là, on voit clairement que pour certains, vous allez travailler pas à pas pour pouvoir vous comprendre, mieux communiquer aussi. On vous parle, l'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Vous voyez, c'est ça. Donc l'amour vénal, c'est pas bon. Hein. Voilà, soyez dans un amour vrai, on vous dit. Hein. Et on vous dit aussi, quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Vous voyez, donc il y a bien quelqu'un avec qui ça pourrait fonctionner. Hein. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez faire une rencontre qui va pouvoir vous déstabiliser quand même. Hein. Mais pensez-y à ne pas être de nouveau dans quelque chose qui est vénal. Hein. Où on ne donne pas assez, ou je sais pas, on donne trop. Alors, les couples, on vous parle ici qu'il y a une belle alchimie entre vous. Mais on vous dit, attention, quelqu'un tente de vous manipuler. Alors, y a des couples qui sont très en alchimie, qui sont bien ensemble. Et il y en a d'autres peut-être aussi. Alors, peut-être que la manipulation, ça ne vient pas de votre chéri. Hein. Ça peut être aussi un enfant, ça peut être des parents, ça peut être des amis. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous manipuler derrière. Ou c'est peut-être dans votre couple. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui essaye de manipuler... parce que comme il sent que voilà, vous êtes très en alchimie, la personne elle essaye peut-être par moment voilà, enfin je sais pas. Hein. Mais bon, ça m'étonnerait, ça va pas ensemble. Quelqu'un qui est en alchimie avec l'autre, je pense pas qu'il veuille manipuler. Bon, après ça peut être aussi des blessures qui font que la personne elle manipule. On peut être en alchimie et puis manipuler l'autre quand même. Si la personne elle a une blessure d'abandon ou je sais pas de dépendance affective, on est très fusionnel, mais si du coup, voilà, c'est ça aussi. Peut-être que le fait d'être trop fusionnel, ça peut entraîner aussi des jalousies excessives ou de l'emprise. Voilà. Hein. Bon, c'est vrai que ça peut être ça aussi. Alors, on vous dit quoi? On vous dit, il y a une rupture ici, il y a quelqu'un avec qui il y a eu une séparation dans le passé, il y a quelqu'un qui revient, quelqu'un avec qui vous avez eu une rupture. On me dit, et du coup, on voit qu'il y a une certaine mélancolie, une nostalgie. Alors, soit vous êtes encore dans des énergies avec quelqu'un ici avec qui il y a eu une séparation et on sent que alors soit vous attendez le retour de quelqu'un, c'est pour ça que vous croyez encore en couple avec cette personne. Hein. Vous êtes beaucoup encore dans les regrets, la mélancolie, ou bien vous êtes avec quelqu'un d'autre mais vous pensez encore à votre passé. Hein, pour certains. Donc là, on vous dit, vous avez la carte blanche, elle embellit toutes les cartes qui sont aux alentours, cette carte blanche. C'est une forme de protection. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit, vous êtes dans une phase d'évolution, on parle d'étape niveau supérieur. Donc là, on vous dit, maintenant, il va falloir passer à la vitesse supérieure, hein, justement. Alors, lâcher le contrôle, tout ça, c'est peut-être ça, hein, justement. Hein. Alors ça, je vais l'enlever, ça ne vous concerne pas. C'est le précédent tirage. Oui, donc vous voyez, on vous disait tout à l'heure d'être déterminé, de lâcher, etc. Donc ça, c'est ça. Vous élever, c'est ça aussi. C'est oser lâcher le contrôle, c'est oser aller voir ce qui ne va pas pour s'élever. Hein. Alors, on vous dit que vous êtes protégé. Donc ça, je vous l'ai dit aussi hein, tout à l'heure. Vous avez une belle protection. Vous êtes, l'univers est là pour vous aider à vous protéger, à vous guider. Hein. Et si vous avez mis une rupture sur votre chemin, c'est peut-être parce que vous avez des choses à comprendre. Alors la rupture, ça peut être aussi, on vous dit, c'est peut-être pas forcément une rupture avec quelqu'un. C'est peut-être qu'on vous préconise là maintenant d'aller couper des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Hein. Alors on vous dit ici que vous êtes plutôt actuellement, on vous demande peut-être d'être plus dans la souplesse, de la légèreté, d'arrêter d'être trop dans la nostalgie. Remettez un petit peu de... Comment je pourrais dire ça? De légèreté dans votre vie, de souplesse, comme un enfant pourrait le faire. Vous voyez, retrouver la joie. Pour d'autres, c'est peut-être aussi qu'actuellement, vous êtes plus dans des relations éphémères ou vous êtes peut-être actuellement dans une relation qui est plutôt légère ou voilà, éphémère parce que vous avez peur de donner votre cœur, d'ouvrir votre cœur. Un peu comme on vient de dire pour les célibataires. Hein. Il y en a certains ils ont un problème d'ouverture de cœur parce qu'ils ont peur par rapport au passé. Et là, c'est ce qui se passe. Du coup, vous fermez votre cœur et vous vous dites, bon, bah, je suis avec la personne, je suis en couple, mais bon, voilà, quoi, ça ne va pas plus loin. Hein, c'est un peu ce que je ressens. Après, on vous dit ici, voilà, retrouvez votre côté féminin. Ici, on parle d'une femme. Alors, c'est peut-être une femme avec qui il y a quelque chose qui bloque, hein, si vous êtes un homme. Ou vous, si vous êtes une femme, on me dit, il y a une élévation possible pour retrouver une stabilité. Vous voyez?
Alors, votre côté féminin aussi, hein, on vous dit reconnectez-vous peut-être à votre côté féminin, c'est-à-dire votre sensualité, votre sexualité. Côté féminin, c'est aussi être en amour pour soi-même, vous voyez, avoir de la compassion, de la douceur. Voilà, tout ça, c'est important aussi. Hein. Suite à une séparation ou par rapport au passé, peut-être que vous n'êtes pas chouchouté dernièrement, vous voyez, vous avez peut-être besoin d'être un peu plus chouchouté, retrouver votre stabilité. On sent qu'il y a encore une forme de mélancolie, hein. Donc, mettez un petit vent de légèreté ici. Et on vous dit que de toute manière, il y a des choses qui vont fin mars, là, pour moi, il y a un regain d'énergie, il y a une stabilité qui se remet en place. Et votre relation, elle s'élève, on me dit ici. C'est comme si vous allez lâcher quelque chose, mais pour cela, il va falloir le vouloir. Hein. Et on vous dit que vous allez prendre conscience de quelque chose, on parle de révélation. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, soit vous allez prendre conscience que c'était dû à des peurs ou à des blessures, vous allez peut-être faire appel à quelqu'un ou c'est peut-être vous qui allez avoir une prise de conscience et que vous allez avoir envie de changer tout simplement. Hein. Alors on va aller voir ce que vous devez travailler les sagittaires en couple ou en triangulaire. Hein. Alors on vous dit ici ouvre-toi, vous voyez c'est ça, hein, il y a un problème d'ouverture chez vous. Hein. On vous dit aussi, honore-toi. Vous honorer, c'est vous faire du bien. Hein. C'est vous acheter une belle robe si vous avez envie. C'est aller vous faire masser. C'est aussi vous dire, vous congratuler un petit peu, vous voyez. Comme si vous étiez une princesse. Et ça, c'est important aussi. On ne le fait pas assez. Hein. Ou un prince, hein, si vous êtes un homme. On vous dit, ouvrez la conscience. Vous voyez, vous allez prendre conscience de quelque chose. Hein. Bon. Bah, prenez conscience déjà que vous êtes important ou importante, que voilà, vous valez quelque chose. Hein, parce qu'il y a des gens, ils sont très... voilà, ils se donnent carrément à l'autre parce qu'ils ont l'impression qu'ils valent rien et qu'ils se vendent comme ça. Mais non, hein, pas du tout. C'est pas bien du tout ça. Alors, les anges de l'amour, ils vous disent quoi ? Alors, les anges de l'amour, ils vous disent... Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Vous voyez, pour certains, c'est peut-être aussi un manque de communication, vous n'osez pas dire les choses. On vous dit aussi, soyez dans l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous voyez, donc pour certains, c'est peut-être ça. Il faut être un peu plus dans la légèreté, le côté un petit peu espiègle, oui, enfantin, tout ça, vous voyez ? Un peu plus de légèreté. Hein. Et on vous dit, c'est certainement lui, vous avez rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Hein. Donc là, ça vaut le coup quand même. Hein. Donc, il ne faut pas tout casser parce qu'on a un manque de confiance en nous ou parce qu'on ne se respecte pas ou je ne sais pas. Hein. Allez, on va aller voir avec les confessions intimes. Alors, on vous dit, je suis amoureux et je saurai te le prouver. Amoureux ou amoureuse. Hein. Donc, l'autre personne, c'est peut-être l'autre ou c'est vous qui vous dites ça. Hein. On vous dit aussi, rien ni personne ne nous séparera. Ben dis donc, c'est beau. Et je rêve de moments intimes avec toi. Alors pour certains, peut-être que vous êtes en stand-by actuellement. Et l'autre rêve de moments intimes avec vous. Alors peut-être ou bien c'est votre sexualité qui en a pris un coup. Donc on vous demande peut-être de remettre un petit peu de piment dans votre couple. Hein. C'est important la sexualité. Hein. Allez, on va aller faire maintenant un tirage sur les âmes amoureuses. Donc, vous pouvez choisir la carte 1, 2 ou 3. Ou les 3, comme vous voulez. Allez, c'est parti. La carte 1, la carte 2 et la carte 3. Alors, la carte 1, c'est « Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée. Oui, j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. » Alors là, c'est peut-être justement, alors ça peut être pour les célibataires ou les personnes qui sont un petit peu dans des relations triangulaires. Hein. On voit qu'il y en a un des deux qui est un petit peu dans l'interrogation. Hein. Alors, je suis déjà prise avec quelqu'un, ça peut être aussi un enfant ou des parents, hein, ou un travail à distance ou je sais pas. Hein. Je veux être avec toi. On vous dit, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Voilà. Et bien, c'est beau, ça. Et le troisième, c'est je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps et dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Voilà. Donc ça, c'est peut-être plus aussi pour les triangulaires et les célibataires ou peut-être en couple. Hein. Peut-être que votre autre, il va pas bien et la carte, elle va vous aider à comprendre. Hein. Parfois, les couples, ils parlent pas assez. Hein.
Voilà, voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de liker, de partager. Vous pouvez aller voir le tirage général que j'ai fait également pour tous les signes. Hein, n'hésitez pas. C'est pour février-mars. Enfin, fin février-mars. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a aussi une partie sentimentale pour ceux que ça intéresse. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.